Bienvenue à ce webinaire, justement, réussir ses projets avec Dragon Dreaming. Donc, on va vous présenter cette méthode qu'on aime beaucoup et qu'on utilise beaucoup et qu'on trouve géniale. Voilà, donc on va vous la partager. Donc, ça va durer jusqu'à 20 heures. On pourra rester, nous, plus longtemps si vous avez encore des questions. Mais en tout cas, voilà, on vise de terminer à 20 heures. Alors, prochaine... Oui, c'est bien, ça fonctionne. Alors, le déroulé de cette présentation, donc on va déjà se présenter nous-mêmes. Nous sommes trois à co-animer. On va vous présenter ensuite la méthode Dragon Dreaming, avec ensuite un temps de questions-réponses, de questions et réactions de votre part. Donc pour ça, si vous avez des questions en cours de présentation, vous pouvez les mettre dans le chat. Par contre, je vous inviterai à pas les poser à l'oral, plutôt de les mettre dans le chat et à l'oral quand ce sera le temps de questions-réactions. Ensuite, on vous présentera parce qu'on organise des formations. Donc là, c'est vraiment pour découvrir, vraiment pour goûter. Mais après, pour vivre Dragon Dreaming, c'est vrai qu'il faut idéalement au moins 2 jours pour vraiment faire le tour de la méthode. Donc, on vous présentera un peu les formations qu'on organise. Il y aura un autre temps de questions et réactions. Et puis, un petit temps ensuite de clôture. Alors, qui sommes-nous? Alors, qui es-tu, Pauline? Tu veux commencer? Allez, oui. Alors moi, je viens du milieu associatif beaucoup. J'ai travaillé pendant 15 ans dans l'accompagnement des personnes âgées, d'abord comme coordinatrice d'animation en EHPAD, et puis après comme coordinatrice de développement social chez les petits frères des pauvres. Donc, de grosses associations où il est important pour mettre de la vie et du lien autour de nos personnes âgées, bien de se relier les uns les autres et de faire œuvrer des bénévoles ensemble. Donc, et puis les bénévoles, ce qui compte beaucoup pour eux, c'est la motivation, le sens qu'on donne aux choses. Donc, d'avoir des outils comme Dragon Dreaming qui permettent de partager une raison d'être commune et de œuvrer ensemble dans le même sens, ça m'a beaucoup servi dans mon parcours et dans la facilitation des équipes auprès des personnes âgées. Et puis, depuis 1 an, j'ai créé une association qui s'appelle Tissage, qui vise toujours à promouvoir le lien social et culturel autour des personnes âgées, mais en s'appuyant plus sur des ressources intergénérationnelles et artistiques, parce que c'est 2 univers dans lesquels j'ai beaucoup œuvré aussi. Donc moi, je suis de formation animatrice, formée du coup à l'éducation populaire. Donc du coup, les outils d'animation participative, j'en avais quelques-uns, mais là, j'ai découvert une méthode très complète avec une philosophie. Et donc, je suis très, très contente de la partager aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux dire? Que j'ai découvert cette méthode en œuvrant dans l'organisation de la monnaie locale à Lyon. C'est en participant à une réunion d'information chez eux que j'ai été enthousiasmée par leur manière d'animer la réunion et de présenter leur manière de faire. Donc, j'ai fait du bénévolat chez eux pour me nourrir de cette méthode. Et voilà ce que je peux vous dire sur mon parcours et sur du coup l'association Tissage et mon travail auprès de l'accompagnement des seniors. Merci Pauline. Juste pour te prévenir, il y a des, ton son, ton micro, il est alternatif. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu entends très bien et des moments où tu n'entends plus du tout. Il vaut mieux parler près de ton micro, je pense. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de mettre des petits écouteurs comme ça. Okay. Ouais. Ok. Merci beaucoup Pauline. Et Julien, est-ce que tu veux te présenter? Oui. Alors, bienvenue à nouveau à tous, toutes et tous. Moi, j'ai eu un grand déclic en 2012, c'est il y a 10 ans du coup, donc ça fait un petit anniversaire finalement, je me rends compte, où j'ai découvert, je me suis engagé dans le milieu associatif et puis j'ai mis les pieds dans ce projet dont a parlé Pauline, la monnaie locale qui s'appelle la Gonette, on va y revenir. Et j'ai fait quelques stages au même moment, pas mal de choses se sont passées, j'ai découvert le monde de l'intelligence collective, de la coopération, la posture de facilitation.
Voilà, j'ai rencontré des gens dont le métier était coach. Ça m'a beaucoup inspiré. Finalement, j'ai fait un virage professionnel et pour en 2016 me lancer à mon compte, créer ma structure qui s'appelle aujourd'hui EcoDream. Et voilà, donc j'accompagne à la fois en individuel et en collectif les projets, l'idée. Je me définis comme un motivologue dans le sens où mon sujet, c'est la motivation, c'est comment attraper ce fil de motivation, le tisser, tisser avec et surtout concrétiser voilà, ce qui nous tient vraiment à cœur, que ce soit dans nos projets personnels et les projets collectifs, et de contribuer à ce qu'on fasse des projets pour un monde où tout le monde gagne, soi et le collectif, et puis notre chère Terre. Donc voilà, et Dragon Dreaming et moi, ben, enfin, voilà, c'était une rencontre avec Nicolas dans le cadre du projet de la Gonette, et ça a fait un gros tilt. Et ça a imprégné ben, ma vie, en fait, depuis lors. Donc, c'est en 2014. Voilà. Et ça continue aujourd'hui. Et j'ai à cœur de transmettre à mon tour pour faire des tilts chez les autres. Voilà, voilà en Merci. bref. Mm. Merci Julien. Et puis ben, je veux aussi me présenter. Donc Nicolas, ben, moi je en fait, j'ai fait le grand virage moi en 2008 quand j'ai quitté la recherche pharma. Donc je suis chimiste de formation et je me suis installé. Enfin, j'ai co-créé un tiers-lieu donc près de Genève, mais côté France. Et c'est dans ce tiers-lieu. Enfin, j'adore les tiers-lieux, c'est pour ça que je suis content de voir que certains en font partie aussi. Parce que ce sont des lieux qui permettent vraiment plein de rencontres, plein d'apprentissages. Et du coup, ça a bien marché pour moi, puisque c'est dans ce tiers-lieu que j'ai découvert des outils d'intelligence collective. J'ai aussi découvert les monnaies locales, on va y revenir, et les écolieux et les tiers-lieux. Et voilà, et du coup, j'ai découvert ces outils-là, et vraiment, comme diraient nos amis québécois, je suis tombé en amour, là. j'ai, j'ai adoré ces outils. J'ai trouvé ça fantastique. Et surtout qu'à ce moment-là, dans les réunions où j'étais, dans les projets où j'étais, les réunions étaient vraiment catastrophiques. Je, enfin, je sortais démotivé des réunions. J'étais vraiment en quête d'outils pour l'animation, pour la gestion. Et j'ai découvert des outils à la fois comme le forum ouvert pour gérer des groupes pour questionner un groupe de 300 personnes, et des outils vraiment genre le cercle de parole ou la sociocratie, ou voilà, etc. J'ai découvert plein d'outils de gouvernance et d'intelligence collective. Et puis j'ai découvert Dragon Dreaming en 2011. Et ça a été une vraie révélation parce que là, c'est un outil de gestion de projet en intelligence collective qui complétait vraiment bien tout ce que j'avais reçu juste avant. Et puis, en fait, j'aimais tellement ces outils que naturellement, je suis devenu facilitateur puisque je le proposais un peu partout où j'allais. Et puis, du coup, bah, c'est devenu mon métier petit à petit. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, je donne des formations et des accompagnements au sein des structures et souvent, alors j'utilise beaucoup Dragon Dreaming, mais pas que, parce que du coup, je mélange souvent avec, selon les besoins, avec d'autres outils. Mais ça reste quand même mon outil principal, le cœur vraiment de, mon, de mes accompagnements. En fait, c'est la matrice Dragon Dreaming qu'on va vous présenter. Et je trouve que c'est vraiment tellement bien pensé que c'est pour ça que moi, j'aime bien le partager comme on partage un super film qu'on a vu. Voilà, on peut pas, on a envie d'en parler parce qu'on se dit que ça pourrait aussi aider plein d'autres personnes. Voilà. Je m'arrêterai là. On va revenir sur tout ça de toute façon. Mais Et je vais Nico, il y a juste une petite question sur qu'est-ce que c'est qu'un tiers-lieu, quelqu'un qui se demande. Qu'est-ce que c'est qu'un tiers-lieu? Oui. Et puis quelqu'un qui te dit qu'il connaît le Tiocan au Pays de Gex. Ah, quelqu'un qui connaît le Tiocan, alors Sylvain Canova. Ah, génial. Bah, qu'est-ce qu'un tiers-lieu? Est-ce que quelqu'un veut dire ce que c'est qu'un tiers-lieu parmi les participants là, qui en font partie? Sinon, je le fais volontiers. Bah, en tout Allô? cas, oui. Il y a quelqu'un? Je peux tenter ma définition du Allez. tiers-lieu? Qui nous parle? Sylvain. Sylvain. Le mec qui Vas-y. connaît le Tiocan d'ailleurs. Ah, on s'est connus au Tiocan, génial. Non, je ne crois pas qu'on se soit connus, moi, c'était il y a quelques temps. Mais D'accord. ouais, en fait, j'ai une asso de permaculture et on parle beaucoup de tiers-lieux en ce moment. D'accord. Et on parle d'écolieu et de tiers-lieu. Nous, on voudrait un écolieu dans le sens où ce serait un lieu qui puisse, où on puisse rester, habiter. Tu veux que je branche la caméra? Tu me scrutes? Oui, je te cherche. Bon, j'arrive, mais j'aime pas trop les caméras, mais allez. Voilà, bonjour. C'est moi. Salut. Alors ouais,
Moi, j'ai fait une asso qui s'appelle Écovirage et on a 2 projets. On a un projet d'écolieu pour faire un jardin pédagogique où on pourrait se retrouver, peut-être faire aussi de l'écogite dessus, qui sera un lieu de formation. Et après, on a un projet de tiers-lieu qui est différent. Et dans notre cas, et comment je comprends le tiers-lieu, nous, en fait, on habite dans une périurbanisation qui s'appelle Saint-Maximin-Sainte-Baume dans le Var. Ah, dans le Var, d'accord. Et du coup, c'est une petite ville. Bon, il y a déjà 15 000 habitants. Mais en fait, pour être plus près des gens et leur faire découvrir la permaculture de façon plus efficace et toucher beaucoup de monde, en fait, le tiers-lieu, ça nous permettrait d'être plus dans un contexte urbain et d'intégrer des notions comme les Fab Labs, les basses technologies, etc. etc. Donc, on fait une recherche de terrain pour l'écolieu et une recherche de bâtiments, alors pas désaffectés, mais pas utilisés. Sylvain, je te propose juste d'aller un peu au cœur de la définition sans parler de ton projet, sinon on n'aura plus le temps pour parler du reste. Excuse-moi. Du coup, en une phrase, un tiers-lieu, est-ce qu'on peut dire que c'est un espace partagé? Ouais, espace partagé, de ce que j'ai vu. Alors, tu peux avoir une charte collaborative, etc., mais tu n'as pas de chef tout désigné. Enfin, le tiers-lieu, il n'est pas censé appartenir à quelqu'un. Il se prête pour des activités en lien avec la transition. Et normalement, la gouvernance, elle doit être partagée ou collaborative et assez novatrice, quoi. Et tu as vraiment une autodétermination des habitants, enfin pas des habitants parce que normalement, ce n'est pas un lieu de vie, mais du tiers-lieu. Voilà, c'est pour ce que j'en comprends, mais je veux bien le confronter à la vision de tout le monde. On va en reparler dans le temps de questions-réponses. Je propose qu'on avance. Oui, oui. Bah, en tout cas, merci sujet, Sylvain merci d'avoir illustré. Puis en tout cas, ça a l'air d'être un chouette projet. Merci. Donc, revenons à notre présentation. Alors, on sait maintenant qui nous sommes. Et alors, Julien, c'est à toi. Est-ce que tu veux nous remonte d'un cran, raconter... Ah oui, je remonte. Quelques questions pour entrer dans le sujet, du coup, parce qu'on va parler de la notion de projet. Du coup, vous pouvez mettre dans le chat ou ouvrir vos micros et juste prendre 2 minutes quoi, pour dire qu'est-ce que ça nous évoque, la notion de projet. Qu'est-ce que c'est un projet pour vous? Voilà, qu'est-ce que ça vous évoque? Pensez à ouvrir les micros, tapez dans le chat. Qu'est-ce qu'un projet? Pas simple. Créer ensemble. Créer ensemble. Objectif, temps, participant. OK. Avec la notion de vision, ouais. N'hésitez pas à ouvrir les micros et dire à l'oral aussi, si vous voulez. La planification. Transformer le monde, mettre en place quelque chose. Ouais. Partir d'une feuille blanche et aboutir à du concret. Projet jeté vers l'avant. Ouais. OK. Donc, ouais, ça capte un petit peu l'essence de ce qu'est un projet, donc la notion d'aller vers l'avant et puis de concrétiser, de vision commune. Ouais. Intelligence collective générative pour une vision. Ouais. OK, next. Alors, Irène, tu écris à moi en personnel, donc tu as dit à répondre à un besoin sur son lieu. Mais si tu veux écrire à tout le monde, voilà. Une aventure, une vision, un challenge. J'aime bien cette vision-là de l'aventure. La question suivante, c'est qu'est-ce qui peut faire couler un projet? Qu'est-ce qui est recommandé pour saboter un projet et être sûr qu'il n'ira pas au bout? Là, on va voir si... Ah oui, je vais... Le PFH, est-ce que quelqu'un veut expliquer ce que c'est que le PFH? Moi, je sais, hein, mais c'est le précieux facteur humain ou le putain de facteur humain. Oui, celui qui fait couler, c'est le putain de facteur humain en général. Oui. Répondre à un besoin. OK. Ne pas mettre les bonnes personnes autour de la table. L'importance d'avoir les bonnes personnes. OK. Quoi d'autre qui peut faire couler un projet? En tout cas, on voit que la somme des individus est importante dans le projet. Une vision non partagée, des égos démesurés. Ah, ça allait trop vite. Des enjeux. Voilà, ça va trop vite. D'objectifs divergents, de l'opacité. Pas de résonance ni synergie entre les acteurs du projet. Ouais. Et on revient des égos démesurés, des enjeux de pouvoir.
pouvoir. Des ressources sous-dimensionnées par rapport aux ambitions du projet. Ouais, donc, le lien avec la réalité des ressources. OK. Opacité, démotivation. Motivation. Allez, maintenant, la même question posée dans l'autre sens. Qu'est-ce qui contribue à la réussite d'un projet? Les ingrédients clés. Alors, évidemment, il y a tout le contraire de ce qu'on vient de dire, mais il y a peut-être d'autres choses. Ouais. Alors, Le précieux facteur humain, bien sûr. Le précieux facteur humain. Une envie commune et partagée, s'épanouir, coopération, la vision commune. Apprendre. L'adhésion commune, la communication. Apprendre, c'est bien ça aussi. Apprendre, ouais. La persévérance, oui, c'est une aventure, donc forcément, la raison d'être. Avoir du plaisir à avancer ensemble, ouais. Donner la voix à tout le monde. OK. Le rythme, s'adapter au rythme de chacun. La bonne humeur, yes. Résonance, synergie, énergie. Bon, bah, chouette, bon, merci. On a déjà pas mal d'éléments, merci beaucoup. Ouais. Le fun, hein, très bien, le fun. Ouais. Ça fait partie des clés de Dragon Dreaming aussi. Donc ça, c'est des questions de base, en fait, qui sont un peu à l'origine de Dragon Dreaming, qui sont des questions simples et qu'on ne se pose pas forcément dans la conduite de nos projets. Et on voit qu'il y a un certain bon sens, en fait, qui émerge dès qu'on se les pose. Et Dragon Dreaming ne fait rien d'autre que de structurer, de rendre visible ce qui marche et puis les pièges dans lesquels on peut tomber dans les projets. Ok. Je vais s'enchaîner, Nico. Merci, Julien. Et à moi Pauline, de vous expliquer vas-y. Ce que c'est que Dragon Dreaming, c'est pour moi une boîte. Alors, avant de vous lire la définition, c'est une boîte à outils d'intelligence collective. Et c'est aussi une philosophie. Alors là, je vais vous lire la définition. Dragon Dreaming est une approche systémique qui permet de conceptualiser et de réaliser des projets avec l'ensemble de ses parties prenantes de manière collaborative et durable. C'est vraiment une méthode qui permet à chacun de trouver sa place dans le projet et d'avoir l'impression que son projet reflète aussi ses rêves personnels. Et moi, je dirais que c'est un petit peu comme de la permaculture appliquée aux hommes et aux organisations. Là, je reconnais le côté un peu approche systémique. Le côté donc collaboratif. Et on le verra plus tard, mais du coup, c'est une méthode qui est structurée en 4 étapes, équilibrantes et structurantes. Mais oui, c'est une méthode avec des outils d'animation participative et aussi une approche philosophique qui est très ancrée dans qui est aussi reliée au vivant. Je dirais pas trop dans le spirituel, mais en tout cas, il y a un petit peu de ça aussi, de se connecter à l'univers, au vivant. Il y a des petits moments de silence qui permettent justement ça. Et on en a besoin dans des projets de ce silence parfois. Donc c'est ce que j'aime dans cette méthode. Voilà, c'est qu'elle n'est pas une méthode scolaire et voilà, elle a ce petit plus, je trouve, qui connecte à plus grand que soi. Et pour dire un petit peu... Ah ouais. Oui, j'allais compléter Pauline en disant que pour la partie en fait spirituelle, je sais pas quel mot prendre, mais c'est vrai que la notion d'intuition, elle est fondamentale pour les projets, et l'intuition, on l'a mieux quand on est détendu, quand on est dans le silence et dans l'inspiration. Enfin voilà, donc l'inspiration vient naturellement, et c'est vrai que pour capter quelque part capter ce qui est juste pour le projet ou pour le monde, c'est vrai que ça aide d'avoir une notion de développement personnel ou de recentrage. Je ne sais pas quel mot vous conviendrait, mais voilà, je pense que vous comprenez. Et Julien, tu voulais dire? Et pour le dire avec d'autres mots, pour moi, il s'agit de tendre vers une co-création consciente, c'est-à-dire une co-créer en conscience, donc en lien avec ce qui vient d'être dit. Et moi, j'ai la vision non pas de porter un projet et puis réfléchir à qu'est-ce qu'on fait et le faire, mais plutôt se laisser traverser par comme un courant de vie, en fait, et de se laisser porter par le projet et de réaliser ce qu'il y a à faire pour que les fruits apparaissent. Mais donc, c'est vraiment un peu se lâcher prise et se mettre au service de quelque chose de plus grand que nous.
Et c'est du coup un changement de posture et on va voir un peu plus tard d'où vient cette invitation de changement de posture. Ouais, changement de posture, tout à fait. Je continue. Alors, attendez. Ouais. Où suis-je? Excusez-moi. J'ai peur. Peut-être. Que s'est-il Et, passé? et justement, pour aller dans ce sens, pour illustrer concrètement en fait comment ça se traduit Dragon Dreaming, on a parlé du projet de la Gonette, le projet de monnaie locale à Lyon, dans lequel on s'est retrouvés finalement tous les trois, Pauline et Nico. Et dans ce projet-là, en fait, à un certain moment, après 2-3 ans de lancement et de tentatives de lancer et de concrétiser la monnaie pour qu'elle circule dans la métropole de Lyon, il y a eu pas mal de turnover et puis en fait ça n'est jamais allé au bout, ça n'avait pas abouti en fait, on avait planifié, on avait fixé une date, etc. Et puis en fait, je sais pas, il y a un truc où c'était trop et il y a un moment donné dans le comité de pilotage, on s'est retrouvé à 4, puis à 3, puis à 2. Et là, on s'est dit, OK, lancer une monnaie pour la ville de Lyon à 2, à un moment donné, ça ne va pas le faire. Donc, on a lâché prise, on s'est dit, c'est pas grave, on fait un copier-coller de Saint-Étienne ou je ne sais pas quoi, et puis les gens vont suivre. Là, il y a plein de gens, enfin, il y a quelques personnes clés qui ont rejoint le projet, qui sont encore dedans. Et Nico, ici présent, a fait partie de ces personnes-là. Il a amené la graine de Dragon Dreaming, qui est arrivé du Chocan, justement. Mhm. Et la graine a germé instantanément, c'est-à-dire qu'entre novembre-décembre, et on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire 2 jours Dragon Dreaming, et janvier, où on a fait notre premier séminaire, ça a été un déclenchement, voilà. Vraiment, ce passage de on porte le projet à bout de bras à quelques-uns à bah, on est complètement porté par le projet, et puis les gens qui sont sur cette photo-là, et qui ont participé au premier webinaire, vraiment, il y avait un élan, et quelques mois après, on planifiait et on lançait effectivement la monnaie. Ça a Mhm. vraiment permis un switch. Et le switch, c'est qu'on a vraiment rêvé ensemble le projet et que chacun a pu prendre sa place et surtout contribuer avec ses élans, des élans qui ne trouvaient pas la place, quoi. Et Mhm. c'est resté dans la culture du projet de continuer, voilà, chaque année, même à chaque saison, de célébrer et de rêver et d'entretenir en fait cette flamme finalement. Voilà, en quelques mots, un peu une application de Dragon Dreaming dans la vraie vie. Mhm. Merci Julien. Bah, je veux bien compléter parce que effectivement, moi je garde un super souvenir de cette période où moi je venais de découvrir cet outil et les monnaies locales, comme je vous disais. Donc là, en fait, j'arrive à Lyon, je rejoins Julien, qui était une de ces deux personnes qui tenait la petite bougie là, qui est en train de s'éteindre. Et effectivement, le dragon m'a mis le feu au projet. Et parce qu'effectivement, ça a permis à chacun de trouver sa place, comme disait Julien. Enfin, moi, c'était comme une démonstration. Parce que à ce stade-là, j'avais les éléments théoriques de Dragon Dreaming. C'est la première fois que je le testais vraiment à grande échelle sur un vrai projet. Et c'est vrai que la gonette, elle a décollé grâce à l'énergie qu'amène Dragon Dreaming. Et du coup, c'était génial. Et du coup, ça m'a donné envie de devenir facilitateur pour maintenant le transmettre à plein de projets. Voilà. Mais j'avais besoin de cette espèce d'exemple fédéral pour me porter, pour, euh, pour me rassurer, enfin me conforter dans le fait que je pense que je tiens un super outil là. Et toi, Pauline, tu veux nous dire quelque chose sur la gonette? Ben, moi, je me souviens que je sortais de formation de DEGEPS, donc une formation pour être coordinatrice d'animation sociale. Et j'avais l'impression d'avoir fait un beau mémoire, mais de manquer d'outils. J'avais l'habitude d'animer des ateliers pour personnes âgées, mais d'animer des collectifs de travailleurs et de bénévoles autour d'un projet de travail, ben, c'était quand même pas la même chose, pas les mêmes outils. On utilisait moins les lotos et les chansons. Et du coup, en participant à une réunion que vous aviez organisée à la Gonette pour simplement, je crois que vous aviez fait une formation à l'utilisation de Facebook, enfin, c'est un truc un peu nouveau, à l'utilisation de Facebook pour son domaine professionnel. Donc, ça m'avait intriguée. J'étais venue et j'avais trouvé, en fait, voilà, j'avais été enthousiasmée par la manière d'animer la réunion, de présenter le déroulé, ces petits moments de recentrage, enfin, je trouve que c'était enthousiasmant. Et du coup, je me suis dit, bah, là, il y a des outils à choper pour du coup les porter dans mes organisations pro et faciliter un petit peu
la vie d'équipe de bénévoles. Et du coup, voilà, j'ai fait un peu, en fait, j'ai un petit peu rejoint le projet de la Gonette avec cette perspective-là de choper des outils, quoi. Mais en même temps, j'adhérais au projet de la monnaie locale. Je ne sais pas si certains connaissent, mais en tout cas, c'est un projet vertueux de monnaie pour, voilà. Bah, je trouve que ton exemple, Pauline, il est super parce que finalement, en fait, t'es pas venu au départ pour la monnaie locale, mais tu es resté parce qu'il y avait une bonne dynamique, une bonne ambiance et que ça donnait envie de rester, en fait. Et du coup, tu t'es impliqué après. Et c'est ça que je trouve chouette, c'est que ça permet d'attirer aussi magnétiquement du monde parce qu'il y a une bonne dynamique et que ça, tout le monde est en quête de projets sympas où il y a une bonne vibe. Oui, puis parce que Donc, du coup, c'est hyper important, en fait. Ça met du sens. Voilà. Ouais. Oui, c'est ça, ça met quelque chose. On sent qu'il y a un truc là qui nous dépasse, mais qui est attirant. Voilà. Merci, bah, je continue. Alors, Julien, est-ce que tu veux nous parler des Quelques mots sur origines? les origines, sans trop développer, mais donc on doit Dragon Dreaming à John Croft et sa femme Vivienne Elanta, dont je vais parler juste après. John Croft est australien et il a travaillé dans les années 80, 90, fin des années 80, début 90, dans la coordination de projets en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je peux cliquer, Nico. Ouais. Sur une dizaine de projets en fait pilotés par le Royaume-Uni en fait d'application notamment des projets éducatifs par exemple. Il a observé que des projets ont très bien fonctionné et d'autres c'était une catastrophe. Et il s'est posé cette question de comment favoriser en fait la réussite des projets, particulièrement ceux qui sont utiles à la société et à ce qu'on vit en ce moment, ce qu'il appelle le changement de cap. Et à la suite de ça, il a fait une thèse en fait pour commencer à modéliser un petit peu les facteurs des dynamiques de projet, ce qui fait que ça fonctionne. Et c'était l'ébauche du modèle de Dragon Dreaming. Il s'est inspiré pour ça de différentes sources, donc Paolo Freire, une source importante, Joanna Macy aussi, et Gregory Bateson sur la théorie des systèmes vivants, sur la dimension systémique et inclure, Et vraiment, le modèle Dragon Dreaming est basé sur l'approche cyclique du vivant. La théorie Gaïa aussi, et d'autres courants. Et donc après cette mission en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il est rentré en Australie avec sa femme donc Vivienne. Il a co-créé l'antenne locale de la Fondation Gaïa, dont la vocation était de développer des projets au service du vivant, au service de la Terre. Et donc, il a pu confronter la théorie, la modélisation qu'il avait fait à la pratique, et du coup affiner le modèle en fonction finalement d'une centaine de projets qui ont rayonné en Australie à travers cette fondation. Et donc, ça a permis de compléter, et le modèle n'a cessé de s'enrichir avec d'autres approches. Plus tard, par exemple, avec Marshall Rosenberg et la communication non violente, on trouve vraiment le même ADN gagnant-gagnant. Et donc, et un autre lien, tu peux cliquer encore, Nico, c'est qui s'est fait aussi par Vivienne, qui avait des liens avec une communauté d'aborigènes australiens. Et en fait, et John Croft, en discutant avec certains aborigènes, en confrontant en fait la théorie, ce qu'il avait modélisé, puis les méthodes qui en émergeaient, l'aborigène lui a dit, bah oui, ça c'est... Nous, on mettait ces mots et ces mots, mais en fait, on parle de la même chose, quoi. Et du coup, il y a eu un côté fascinant et la sagesse, la philosophie, la manière de voir le monde des aborigènes ont ensuite largement coloré Dragon Dreaming pour insuffler cette sagesse, en fait, que je vais développer juste après. Donc, ce Dragon Dreaming, c'est tout ça, et c'est un modèle vivant qui est évolutif, et qui se nourrit des autres évolutions qui sont parallèles, par exemple la permaculture qui est venue un peu après, vivre sur les mêmes notes. Marshall Rosenberg dont j'ai parlé aussi, et bien d'autres choses. C'est intéressant de voir d'où partent les choses, comme pour un projet, c'est quelle est la genèse en fait, et quelle est la vibration source qui rayonne ensuite. Quelques mots sur cette connexion aux sagesses ancestrales des aborigènes
qui a vraiment marqué l'approche Dragon Dreaming. Donc la notion du dream time. Là, on voit sur cette image la représentation dans une grotte d'un rêve nocturne d'un des membres d'une tribu. Donc l'attention très forte portée au temps du rêve, à la fois au rêve, la connexion au rêve la nuit, mais aussi le jour et de voir notre vie sur Terre comme le temps voilà, qui est là pour manifester ce qu'il y a dans l'espace du rêve, en fait. Donc c'est assez mystérieux à approcher, évidemment, c'est très différent de notre culture, mais ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint aussi un petit peu la vision de la physique quantique, qui pose depuis des dizaines d'années que tout est énergie et que en fait, l'énergie précède la matière. Et si tu peux cliquer, Nico. Sur la vision du temps, Dragon Dreaming finalement fait un pont entre cette vision du temps linéaire, passé, présent, futur, qui pour nous occidentaux est le temps réel et objectif, et le temps du rêve où passé, présent, futur sont mélangés. Et que si on est assez ouvert, on peut se connecter d'une certaine manière à ce qui est dans l'air, au temps du rêve, et puis venir l'incarner, et puis revenir au rêve, etc. Et que ça apporte une autre dimension à ce qui s'incarne au jour le jour. Voilà, une autre dimension. Au tout début, quand John Croft a écrit sa thèse, ça s'appelait non pas Dragon Dreaming, mais Wogal Dreaming. Wogal, c'est un symbole pour cette tribu aborigène, et que ça veut dire serpent arc-en-ciel. Ça symbolise l'origine de la vie, concrètement. C'est un serpent qui a créé les cours d'eau, par exemple. Et donc, c'est un serpent géant qui a vraiment existé et qui symbolise et qui se retrouve dans d'autres tribus ancestrales aussi, l'origine de la vie. Il a changé pour dragon pour que ce soit un peu plus intelligible pour nous occidentaux. Mais ce serpent, ce dragon qu'on retrouve dans différentes cultures, on voit qu'on le retrouve encore aujourd'hui dans le logo de nos pharmacies, par exemple. Donc ça a traversé les millénaires. Et la notion de dragon dans Dragon Dreaming, on l'utilise aussi comme métaphore pour apprivoiser ces parts de nous, un peu l'ego qui peut se débattre des fois parce qu'il a peur ou parce que voilà, il y a certains conditionnements qui sont là et qui permettent de mettre en lumière nos manières de se comporter et finalement de transformer le PFH dans son côté le plus lumineux. Voilà. Et de grandir voilà, dans la connaissance personnelle et puis le dépassement de ses peurs et du coup la découverte de nouvelles capacités qu'on peut offrir au projet. Donc voilà un petit peu, sans rentrer trop dans les détails, quelques touches d'inspiration en lien avec les aborigènes. Ça marche. Merci voilà. Julien, super. Oui, donc ça, ouais, c'est chouette de voir que ça remonte loin. Il y a plein de racines en fait à cette méthode. Et moi, du coup, cette définition de John Croft, alors moi, John Croft, je l'ai rencontré fin 2011. Il est venu en France pour la première fois dans notre tiers-lieu. Voilà, donc ça donne encore un argument de plus pour créer des tiers-lieux, parce que ça permet d'inviter des gens super. Et John Croft avait dit cette citation que j'avais trouvée géniale. Et il avait dit « Si nous souhaitons réaliser le changement de cap en moins de 20 ans, nous devons libérer toute la créativité et l'intelligence collective de nos organisations. Bienvenue dans Dragon Dreaming. » Et parce que c'est vrai que déjà, donc en 2011, et déjà quand ils ont créé cette méthode, il y avait déjà des enjeux climatiques, des enjeux de biodiversité, etc. Enfin, on savait déjà dans les années 80 que notre modèle n'était pas durable. Voilà, donc John Croft, il voulait développer une méthodologie au service des acteurs du changement pour qu'on puisse relever ce défi gigantesque qu'on a devant nous grâce à des outils performants, voilà, et d'utiliser l'intelligence collective. Voilà, donc moi, ça a vraiment fait tilt en moi et je me suis dit, mais moi, je veux contribuer à bâtir cette nouvelle société qui sera durable, voilà, et fun. Là, tu disais, il faut qu'on aille vite et loin ensemble. Souvent, on dit ensemble, on va plus. Non, seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et là, avec les défis qui se présentent à nous, il faut qu'on aille vite et loin ensemble. Donc, c'est ce qui l'a motivé à exactement. Mettre en place cette méthode. Et il y a la conviction aussi à travers ça qu'il y a un potentiel de créativité inexploité et vraiment très grand
qu'on vient toucher, notamment avec la dimension du rêve, en fait. C'est aussi cet enjeu-là Oui, d'aller faire carrément. appel à cette créativité-là pour inventer Ouais. la suite. De rêver le nouveau monde, hein, carrément. Mm. Pauline, Et tu veux donc, nous parler des des prérequis? trois prérequis pour pouvoir appliquer Dragon Dreaming. Donc, cette méthode est pour... voilà, enfin, John Croft qui a mis cette méthode en place pour accompagner le changement, l'innovation, voilà, les projets durables. Et du coup, il y a trois prérequis pour pouvoir utiliser Dragon Dreaming. Il faut d'abord que cette méthode elle soit au service de l'individu, c'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne soin de toutes les personnes qui composent le projet. Il faut permettre à chacun de pouvoir grandir dans le projet. Donc voilà, il y a des choses qu'on retrouve de méthodes de communication bienveillante, de choses comme ça. En tout cas, elle doit servir l'individu. Elle doit aussi servir le collectif, elle doit être au service du collectif, donc de renforcer des dynamiques collectives, de construire des collectifs forts, en tout cas bienveillants et forts. Et elle doit aussi être au service de la Terre. Voilà, donc elle doit contribuer à prendre soin de la Terre, voire même à la servir. Si tu veux agrémenter, Nicolas, tu peux. Ouais, Voilà. c'est vrai, la partie collective, elle est là parce qu'effectivement, on a besoin de travailler ensemble en équipe. Et voilà, donc les projets, il faut apprendre à travailler en équipe. Et c'est vrai que Dragon Dreaming est vraiment très, très aidant, en fait, pour apprendre à travailler ensemble à chaque étape, en fait. Donc, et du coup, les projets choisis doivent être au service de ces collectifs. Voilà, ces collectifs sur Terre. Voilà. Et en effet, quelqu'un fait le lien avec les principes de la permaculture. Oui, il y a beaucoup de parallèles avec la permaculture, qui vient aussi d'Australie d'ailleurs. Voilà. C'est pas un hasard. Merci Pauline. Pour préciser, je voulais juste préciser Ouais. une chose. Ouais, on appelle ça aussi les trois piliers en fait sur lesquels repose Dragon Dreaming. C'est-à-dire que s'il en manque un, en fait, le projet est forcément bancal. Si c'est un projet collectif au service de la Terre, mais qui prend pas soin des individus, ça peut pas aller très loin. Ou si les individus peuvent pas vraiment révéler leur potentiel, ça va pas vraiment servir le projet. Si on est centré sur soi et le collectif, mais qu'on se fout de la Terre ou de notre environnement même proche, on va pas pouvoir aller très loin, etc. Donc c'est vraiment trois piliers qui ont une force équivalente. Et sur la dimension du deuxième, là, du collectif, on parle aussi de co-construire des communautés. Et John dit comme si notre vie en dépendait, en fait, parce que c'est vraiment le cas, en fait. On ne peut pas se passer d'avoir des communautés fortes. Donc c'est aussi l'ambition de Dragon Dreaming. C'est pour ça que les projets d'écolieux, d'écohabitat, voilà, où l'humain est au centre, résonnent bien avec Dragon Dreaming. Absolument. Très tout bien. à fait. C'est donc gagnant, gagnant, gagnant. Il faut gagner sur les trois plans. Voilà, c'est un projet 3G. 3G. Donc les quatre étapes du projet. Pauline, alors, tu on peux nous rentre en dans dire un mot ? l'essence même du projet. Donc, vraiment, le cœur de la méthode, elle se situe là. C'est que cette méthode, elle est découpée en 4 étapes qui sont le rêve, la planification. Alors, on part dans le sens inverse du début du monde. Le rêve, la planification, l'action et la célébration. 4 étapes qui sont équilibrantes et structurantes. Et en fait, voilà, c'est vrai que souvent, quand on mène des projets, on est dans la planification, l'action, la planification, l'action. Dans le meilleur des cas, on fait ça avec coopération, mais on reste souvent beaucoup trop dans le plan et dans la planification et le passage à l'action. Et là, du coup, Dragon Dreaming vient vraiment mettre le doigt, l'accent, l'attention sur 2 choses essentielles et très, très fortes. C'est le rêve. Tout projet part d'un rêve. Il faut s'autoriser à rêver grand. Il faut s'autoriser à partager ses rêves. Enfin, il faut que le projet soit vraiment nourri des rêves de chacun. Donc, c'est là aussi que voilà, il y a cet espace pour se relier les uns aux autres, pour trouver inspiration, pour voilà.
donner cette place-là au rêve, c'est important. Et la célébration, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler, nous, dans nos organisations classiques, le bilan, mais un bilan vachement plus amélioré. Donc, c'est le moment où, en effet, on va peut-être sortir les petits fours pour se remercier, se féliciter du travail accompli, de la réussite du projet. Mais c'est aussi la réussite ou pas. En tout cas, c'est le moment aussi où on peut prendre du recul, s'interroger sur comment moi je me sens dans le projet, comment le groupe se sent, quels sont les réajustements possibles. Et c'est là que du coup, la célébration va permettre d'enclencher des nouveaux rêves. Et c'est là aussi que se trouve un peu la magie de cette méthode, c'est que du coup, elle apporte une certaine pérennité au projet parce qu'à chaque fois, il y a quand même une étape qui permet de réenclencher un nouveau dynamisme, de nouveaux rêves et du coup, une coopération, voilà, autour d'un objectif partagé. Donc voilà, 4 étapes essentielles. Et dans chaque étape, il y a des outils d'intelligence collective. Par exemple, dans le rêve, on fait ce qu'on appelle un cercle de rêve. Et je trouve que c'est un outil très puissant, le cercle de rêve, pour fédérer une équipe, pour mettre de l'enthousiasme dans une équipe, parce que du coup, là, il y a l'espace pour partager son rêve et puis pour, du coup, voilà, mettre un peu de son inspiration, de ses valeurs dans le projet collectif. Donc ça, c'est le cercle de rêve, c'est un outil super. Mais voilà, dans la planification, l'action, on a aussi d'autres outils. Et dans la célébration aussi, on a des outils, voilà, qui amènent à faire un petit pas de recul et voilà, d'évaluer, c'est pas le bon mot, mais en tout cas de célébrer la mission accomplie et les nouveaux possibles. Voilà. Merci Pauline. Je voulais bien compléter parce que peut-être que vous vous dites génial, mais en pratique, on fait comment voilà, dans mon projet. Et en fait, pour l'exemple de la gonette qu'on a tous les 3 vécu, chaque année, on se prenait 2 jours avec tous les salariés, tous les bénévoles qui souhaitaient venir. Et on prenait un vrai temps pour faire une célébration, c'est-à-dire un bilan de l'année, un bilan à la fois humain, comment je me sens dans le projet en ce moment, un bilan du projet lui-même, à la fois financier, les différentes choses qui ont été essayées, est-ce que ça a marché ou pas. Et après avoir fait ce bilan, alors le bilan, la célébration permet d'élever le niveau de conscience collective. On est tous à un niveau sur ce qui s'est passé, voilà, parce qu'on a chacun des pièces du puzzle, mais du coup, le fait de mutualiser, on a une vision d'un seul coup partagée de où est-ce qu'on en est en réalité. Et ensuite, après cette célébration, on rêvait ensemble la suite du projet. Voilà. Parce qu'en fait, d'une année à l'autre, il n'y avait pas forcément les mêmes personnes, il y avait toujours des nouveaux, il y en a qui partent, il y en a qui arrivent. Et puis, ça permettait aussi Et puis, l'environnement change en permanence. Donc, en fait, le fait de réactualiser ce rêve, c'était super dynamisant, vivifiant, embarquant aussi pour tout le monde. Et moi, je me souviens que j'adorais ce week-end Dragon Dreaming. Et je sortais de là à chaque fois reboosté, en fait, comme la flamme du début se rallumait, mais alors pas que chez moi, hein, chez tout le monde. Et ça faisait un bien fou. Et après, évidemment, on faisait aussi le plan d'action pour l'année et on était prêt à passer à l'action dès le lundi, en fait. Et pour aller un peu plus loin, pour rester sur l'exemple de la gonette, puisque c'est un peu le fil rouge finalement ce soir, on a créé à un moment donné un pôle PFH, du responsable du précieux facteur humain, et imprégné de cette culture Dragon Dreaming et qui a pris en charge de planifier des temps de célébration tous les 3 mois, donc à chaque changement de saison, de faire le bilan des 6 derniers mois, de se raconter un peu l'histoire et puis de rêver un peu la suite. Donc entre ces 2 temps de grand bilan, voilà, des temps intermédiaires. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une dimension fractale, c'est-à-dire que un peu comme les poupées russes, où ces 4 étapes, en fait, elles se trouvent à l'échelle de tout le projet, mais aussi à l'échelle des sous-projets, des actions de chaque projet, à l'échelle d'une réunion. Et ça permet en fait de voir s'il y a une chose à retenir ce soir, en fait, c'est d'avoir ce prisme et de se dire est-ce qu'il y a un déséquilibre ou pas? Est-ce que dans l'organisation de cette réunion, dans le vécu de cette réunion, on est bien passé par rêve, plan, action, célébration, de manière proportionnée en temps, en énergie? Ou est-ce qu'on a loupé une phase? Voilà. Carrément. L'aspect fractal, tout à fait.
j'enchaîne avec justement quelque chose qui m'avait beaucoup parlé quand John Croft nous a partagé ça. C'est que si vous regardez bien dans les 4 étapes de Dragon Dreaming, il y a deux étapes. Donc la partie plan action est plutôt le cerveau logique, donc l'hémisphère logique du cerveau. Et la partie célébration rêve nous connecte plutôt à la partie créative de notre cerveau. Et effectivement, on a ces 2 dimensions en nous. On a ces 2 hémisphères. Et Dragon Dreaming permet vraiment d'utiliser notre plein potentiel humain. Donc vraiment, ça permet de déployer vraiment déployer tout le potentiel de l'équipe. Et je voulais juste préciser aussi en lien avec ce que disait Pauline, que tu disais on peut rester bloqué dans planification, action et faire un burn-out. C'est vrai dans certaines structures, mais il y a aussi des cas où on peut rester centré sur soi, sur la célébration, sur nos rêves, et avoir du mal à passer à l'action, avoir peut-être des préjugés en fait sur tous ces mathématiques là qu'on voit sur le dessin, le fait d'aller dans le concret, etc. Et que il y a aussi des déclencheurs à franchir aussi. La barrière est passée à la planification puis à l'action. Ouais. Voilà, donc selon les collectifs. Ouais. Il faut les deux. Il faut les deux, tout à fait. Si on ne fait que rêver, il ne se passe pas grand-chose. Ouais. Très bien. Une autre chose dont on a parlé aussi, c'est la qualité de présence qui est déterminante dans Dragon Dreaming pour ouvrir en fait tous nos canaux, toutes nos sources de capter de l'information, et du coup d'être conscient de soi et d'être du coup en rapport avec les autres de manière plus attentive, plus soignée et plus co-constructive aussi. Et ça permet la génération de ce qu'on appelle dans le jargon Dragon Dreaming les AA moments, les moments AA ou Eureka, ces moments où il y a un déclic, voilà, un truc. Voilà, l'état de coach de Diltz, c'est un peu ça. Eh bien, ces moments-là, ils sont hyper précieux parce qu'ils peuvent faire gagner vraiment un temps fou au projet, peut-être en mettant à la poubelle 90% de ce qu'on est en train de réfléchir et de s'acharner dessus, en se disant, en fait, on va prendre un raccourci, pas de souci. Et en même temps, ces idées-là, c'est un peu comme les rêves qu'on fait la nuit, ça peut être très clair, et puis on se réveille, et puis en fait, ça a disparu, on s'en souvient plus trop. Et du coup, dans le brouhaha d'un projet un peu tendu, où on n'est pas très à l'écoute, on peut perdre tout ça, s'il y a trop de bruit. Et du coup, il y a vraiment un espace délibérément ouvert pour capter ces moments AA, et ils ont la priorité sur ce qu'on est en train de discuter. Voilà, si on a un moment AA, on le signifie, et puis on peut avoir la parole. Voilà. Voilà, donc vraiment une attention très forte à cet endroit-là. Et évidemment, tout ça, c'est à doser en fonction du contexte dans lequel on va utiliser Dragon Dreaming. On ne va pas, selon la culture des gens, tout de suite aller peut-être dans cette dimension-là, mais ça peut être juste de prendre 3 respirations avant de démarrer une réunion, de se poser. Rien que ça peut être favorable à générer ces moments-là. Ça me fait penser à un petit outil que j'avais découvert aussi grâce à vous, qui est le Pinakari. C'est un petit bol tibétain qui se situe au milieu du cercle. On est toujours en cercle quand on fait un Dragon Dreaming, sans table, on est toujours en cercle. Et au milieu, donc, il y a les 4 étapes de Dragon Dreaming et un petit bol tibétain. Et on fait des petits moments, des fois, de recentrage avant de commencer une réunion. On fait sonner le petit bol tibétain et on fait 5 secondes ou 10 secondes de silence. Ça permet de canaliser, de recentrer tout le monde. Juste 10 secondes de silence, ça ramène à l'essentiel. Et ce petit bol, il est au milieu du cercle. Et quand quelqu'un sent que ça se disperse trop, que du coup, on part dans tous les sens, n'importe qui, à n'importe quel moment, peut décider de venir sonner le bol pour dire attention, là, j'ai besoin qu'on revienne à l'essentiel, qu'on se recentre sur pourquoi on est là. Et ça marche super bien. C'est un petit outil, ça dure 10 secondes et ça marche super bien. Ça s'appelle le Pinakari. Et cet outil, des fois, je n'ai pas forcément toujours osé le ramener à mon travail. Des fois, j'avais des réunions de bénévoles qui n'étaient pas trop dans cette culture-là. Je me suis dit, pour commencer, on ne se connaît pas encore assez. Peut-être que si j'utilise le Pinakari, ils vont me prendre pour une illuminée. Mais en tout cas, ça marche super bien. Voilà. Après, le Pinakari, le bol tibétain, c'est une manière, mais ça peut être une cuillère sur un verre, ça peut être faire ce signe-là, n'importe quel signe, et se dire j'ai besoin d'un temps mort.
En fait, ça s'adapte. En fait, c'est une attitude, une invitation à cette attitude-là. Et le Pinakari, c'est un mot aborigène qui signifie littéralement les oreilles dressées du kangourou. Donc, c'est se remettre en fait en état d'écoute attentive, voilà, quand on l'a perdu, tout simplement. Et on vous disait en intro que finalement, ça permet de se connecter à l'intuition. Et je pense qu'un projet qui développe cette culture de l'écoute et de l'intuition aura vraiment plus de chances de réussir qu'un qui ne le fait pas. Voilà. Moi, il y a eu plein de moments dans Dragon Dreaming où le AA, en plus d'être très amusant et très contagieux, ça amène vraiment un regard, de capter des solutions qu'on n'aurait peut-être pas vues si on était trop agité. Donc, c'est vraiment précieux. Alors, Et Julien. un autre aspect du coup pratique, on va vous faire découvrir là, on va refaire un petit sondage, vous allez voir. Donc cette matrice là qu'on a vue avec les 4 cadrans, là, ça peut être des repères pour soi, pour le collectif, pour discerner un petit peu la mosaïque humaine qu'on forme. Et donc comme on vous a dit, ces 4 énergies ont besoin d'être équilibrées pour que le projet soit viable, soit durable. Pinakari, je l'ai mis dans le chat juste au-dessus, tu devrais le voir. Et du coup, il y a des gens qui ont une affinité particulière pour l'énergie du rêve. Par exemple, quand j'ai rencontré Dragon Dreaming, d'un coup, ça m'a rendu légitime en tant que rêveur et je me suis lâché alors que je m'étais restreint jusque-là un peu toute ma vie, quoi. Nicolas en sait quelque chose. C'est clair, un J'étais grand assez rêveur. prolifique dans les cercles de rêve. Mais du coup, ça a révélé, voilà, c'est une invitation à déployer cette énergie-là. De même pour la planification, de même pour le côté faiseur, de réalisation, et de même pour le côté de la célébration, c'est-à-dire d'être attentif à la qualité des liens, à faire des bilans, à prendre de la hauteur, à souffler, à faire la fête. Voilà. Donc on a tous une affinité peut-être pour l'un ou l'autre, alors ça peut être pour deux polarités, et on peut aussi avoir de la réticence, voire une grande aversion pour telle ou telle zone. Par exemple, moi, je suis très bien dans l'énergie du rêve, célébration, planification, ça va aussi. Mais l'énergie de l'action, si j'ai pas vraiment le sens et que je suis pas porté par la vague du rêve, je me sens vraiment pas bien, quoi, d'être juste dans l'action pour l'action. Alors qu'il y en a qui, du moment qu'ils ont un truc dans les mains, ils sont bien. Après, on verra à quoi ça sert. Mais... Voilà, donc il y a peut-être des zones où vous êtes vraiment pas familier. Et je vais vous proposer un petit sondage pour voilà, évaluer. Voilà, et on va faire comme si là on était une équipe projet d'une vingtaine de personnes et qu'on devait faire un projet ensemble et voir si on a une équipe qui est à peu près équilibrée ou si on a des vigilances à avoir. Donc je lance le sondage avec 2 questions pour cocher. Vous pouvez cocher plusieurs choses si vous vous retrouvez en affinité avec plusieurs énergies. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à demander en ouvrant les micros. Donc c'est parti pour le sondage. J'espère que ça va marcher pour tout le monde, ou presque. Ah, ça vote, ça vote. Moi, j'arrive pas à voter, c'est dommage. Mais... Ouais, parce qu'on est en animateur. On est pas mal, hein. Ça s'équilibre. Il y a déjà 11 personnes qui ont voté. Ouais. Ah, Thomas, ça ne marche pas pour toi de sélectionner. Ouais. Bah, dis-nous dans le chat. Si on est confortable partout, bah, tu peux tout cocher. Oui. En attendant que les derniers finissent de voter, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ces 4 cadrans-là, ils sont séparés sur le schéma, sur le modèle. Et dans la vraie vie, l'idée, c'est de tendre à... C'est comme un peu une spirale qui se rapproche du centre. Et quand on est au centre, quand on est vraiment aligné, on est porté à la fois par toutes ces énergies en même temps. Enfin, ça peut être très fluide et se jouer des fois en un instant. Et quand on est soi-même centré, effectivement, on peut se sentir confortable avec tout. Et évidemment, tout ça, ça évolue au cours de la vie, quoi.
Ok, du coup, on voit qu'on a une bonne proportion de gens en affinité avec Rêveur. Planification, voilà. Réalisation, c'est pas trop mal. Célébrant, un petit bémol. Du coup, si on devait faire un projet ensemble, on compterait sur les personnes qui ont cette affinité pour la célébration pour proposer des temps, pour les prévoir, pour anticiper peut-être, voilà, pour nous rappeler l'importance de célébrer. Et pareil pour les planificateurs, si on est un peu trop dans le rêve, voilà, de nous amener un peu dans le concret. Et dans les zones inconfortables, ouais, il y a un peu de réticence sur la planification et la célébration. Donc, à nouveau, une petite vigilance sur la célébration. Et ouais, sur la planification aussi qui peut être un peu rebutante. Donc voilà, là, évidemment, on ne va pas forcément faire un projet ensemble, mais qu'on soit 2, 3, 10, 50 dans un projet, ben, c'est intéressant de faire ça pour voir un peu le profil. Ouais. Et ouais, ok, j'ai vu Annabelle, merci. Euh, et du coup, voilà, ça donne des clés de lecture et encore une fois de la légitimité à investir telle ou telle énergie et carrément prendre un rôle formel de garant de la célébration ou activateur de la planification. Voilà. Et ça, je ne sais plus si ça a été dit, mais en fait, pour qu'un projet soit durable, il faut que les 4 énergies soient vraiment bien représentées. Voilà. C'est ça le secret pour un projet durable. C'est de mettre autant d'énergie dans le rêve, dans le plan, dans l'action et dans la célébration. Et donc l'énergie, ça peut prendre la forme de temps et De aussi temps, d'argent, d'argent. d'attention. Voilà. Ouais. Et ça, c'est vraiment la grande clé que vous pouvez reprendre avec vous ce soir. Ok, merci pour vos partages. Merci Julien pour le sondage. Alors, eh bien, les 4 dimensions, là, c'est un très bon exemple de aha moment parce que c'est un aha moment que John Croft avait eu et que j'ai eu un des. J'ai eu un aha moment par rapport aux 4 dimensions de Dragon Dreaming parce qu'on sentait très bien que c'était pas juste une méthode de gestion de projet. Hein. Enfin, quand on le vit, on sent qu'il y a vraiment beaucoup plus que ça, mais on n'arrivait pas forcément à mettre des mots. Et puis John, au départ, il disait qu'il y avait 3 dimensions, que c'était une méthode, voilà, une méthode de co-réalisation de projets novatrice et inspirante. C'est aussi une culture, une nouvelle posture, comme disait Julien, une philosophie, comme disait Pauline. Vraiment, on le sent aussi, il y a quelque chose d'aspect culturel. John disait que c'était aussi une boîte à outils parce qu'effectivement, il y a énormément d'outils qui sont dans Dragon Dreaming, dans les 4 dimensions. Et c'est ça qui a attiré Pauline, hein, ces outils, et moi aussi d'ailleurs. Et puis, moi, mon aha moment, c'est qu'en fait, j'ai réalisé qu'il y avait une 4e dimension, et j'étais fier, hein, je lui ai envoyé un mail à John tout de suite, c'est que c'est aussi une communauté. C'est une communauté de praticiens, une communauté de personnes qui résonnent avec cette méthode et surtout avec cette culture. En fait, donc Dragon Dreaming en France existe depuis une dizaine d'années et chaque année, on se fait une rencontre, au moins une rencontre réseau, on appelle, où on se retrouve entre 10 et 20 personnes. Et du coup, juste, c'est vraiment pour le plaisir de partager des moments avec des personnes qui résonnent avec notre culture et aussi parce que ça nous permet de pratiquer, de partager nos pratiques de Dragon Dreaming dans nos projets, de faire évoluer les outils, on invente aussi parfois des nouveaux outils, on fait évoluer cette boîte à outils. Mais cette communauté, elle est vraiment importante et très soutenante. Voilà. C'est-à-dire que si vous faites la formation Dragon Dreaming, en fait, pour participer à ces réunions, il faut avoir fait 2 jours de Dragon Dreaming. Donc, tous ceux qui font la formation, ils peuvent accéder à ces rencontres. Et ça, c'est vraiment précieux pour pouvoir avoir du feedback dans notre pratique. Parce que quand vous allez essayer d'appliquer Dragon Dreaming dans votre projet, dans votre équipe, dans votre entreprise, votre asso, bah, vous allez vous rendre compte que voilà, quand vous êtes devant des cas réels, c'est pas toujours facile de savoir comment l'appliquer. Et du coup, c'est vraiment utile de pouvoir avoir un peu du feedback en amont, en amont avant de le proposer à votre équipe. Et puis, c'est génial d'avoir des retours après coup, de le partager ce que vous avez vécu avec d'autres personnes de l'équipe, euh, parce que c'est vraiment une belle célébration. Donc on voilà. a fait une rencontre aussi avec nos amis de Belgique et d'Espagne. Donc c'est aussi plus large que voilà. Oui, c'est pas qu'en France, effectivement, c'est dans. Communauté internationale. Ouais, c'est dans une trentaine de pays, voilà.
Merci. Et Julien, je crois. Yes, ben, on a déjà dit pas mal de choses sur les spécificités de Dragon Dreaming, la culture gagnant-gagnant et même gagnant, enfin 3G dont je disais tout à l'heure, vraiment d'inclure ouais, c'est ce paradigme on gagne ensemble, quoi. C'est-à-dire que chacun s'y retrouve et grandit ouais, et prospère en fait, et devient un peu plus libre et humain et près de son potentiel. Et en incluant la dimension de service à la Terre et de régénération de la Terre, des écosystèmes. Quand on dit la Terre, ça peut paraître un peu large et loin, mais c'est aussi l'environnement proche. En fait, c'est juste là, même là où on habite, simplement. Voilà, si on n'en prend pas soin, on va pas très loin. Donc, ça rejoint à ce sens la permaculture, évidemment. Après, apprivoiser les dragons, comme je l'ai dit, c'est le fait d'aller rencontrer ces parts d'ombre un petit peu, mais pas pour les faire disparaître ou pas pour les tuer ou je ne sais quoi, mais dans l'image, le dragon, il renferme un trésor, en fait, et c'est d'aller découvrir, en fait, ce trésor, cette ressource qu'on va ensuite pouvoir utiliser au service du projet. Par exemple, un de mes dragons que j'ai pas mal apprivoisé, c'est le fait de parler en public et particulièrement de parler de choses personnelles. Même un petit groupe de 4-5 personnes, j'étais juste tremblant avec des grosses suées. Il y a un bon moment déjà, mais à force, voilà, ben, quand je me suis investi à la Gonette, c'était un dragon aussi pour moi. Et puis finalement, je me suis retrouvé à sensibiliser pas mal de personnes qui ont rejoint le projet. Et voilà, je me suis dépassé et ça a contribué au projet parce que bah, y a des gens qui seraient peut-être pas qui n'auraient pas investi le projet si je ne m'étais pas exposé. Donc moi. Voilà, donc c'est de célébrer. Donc voilà, ça peut être des choses vraiment très concrètes, quoi. Et puis rêver et célébrer, on l'a dit, voilà, de se connecter au cerveau droit, à la créativité, à l'intuition et à la notion de feedback, en fait, le feedback, voilà, dans toute sa profondeur et son authenticité et la gratitude aussi. Carrément. Merci beaucoup, Julien. Et Pauline va nous parler des bénéfices de la méthode. Alors, pour conclure, les bénéfices de Dragon Dreaming. Oui, alors, déployer l'intelligence collective du groupe. Moi, je trouve que, en effet, ça met de l'enthousiasme, cette méthode, dans une équipe et de se connecter du coup à sa part de créativité et d'oser aussi s'exposer aux autres. Et bien, voilà, permet de déployer l'intelligence du groupe. Gérer les projets de manière collaborative. Apporter du bien-être et du fun dans l'équipe, c'est ce que je disais en fait, et permettre à une organisation de se réajuster régulièrement. C'est du coup le côté célébration là qui permet de réenclencher et de donner de nouveaux élans régulièrement. Voilà, et donc aller vite et loin ensemble, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et pour résumer, John Croft résume tout ça en 3 mots. Il dit Dragon Dreaming, c'est l'amour inconditionnel en action. Donc, c'est comment, dans tout ce que je fais, en fait, je le fais avec l'élan du cœur et pas parce qu'il faut que je me raconte que ou on me force à faire quelque chose. Alors, c'est un peu l'horizon. Évidemment, c'est dur d'être dans cet état-là tout le temps dans tous ces projets, mais c'est vraiment ça l'enjeu. Parce que si on est dans ce mode-là, vraiment, il y aura du fun et de la collaboration et du soin apporté à chacun et de l'équilibre, etc., quoi. Et du plaisir à travailler ensemble. C'est ça. Et à œuvrer ensemble. Un petit temps, si vous avez des questions par rapport à... Des réactions, des résonances. Des réactions, des inspirations, des résonances. Alors, ça peut être en chat, ça peut être en audio, si vous activez vos micros. Tu peux arrêter le partage d'écran, peut-être? Ah oui, je peux. Ça va, c'était les tout micros, clair. Si vous voulez parler. Tout est clair pour vous. On a été limpide. Fort bien. Moi, je veux bien poser une question. Oui. À partir de combien de personnes cette méthode fonctionne? Enfin, si on est que 3, par exemple, est-ce que c'est pertinent ou pas? Moi, je dirais à partir de 1 personne.
Enfin, Il faut au moins un, ouais. je l'ai vraiment internalisé quand je l'ai découvert et utilisé dans mes projets, dans ma reconversion professionnelle. Et rien que de faire les processus en interne, de faire des fois, quand je me lance dans un projet, je me pose une question générative et je fais mon cercle de rêve tout seul. Mais aussi, je peux être créatif et puis voilà, inviter D'accord, ok. d'autres personnes fictives dans mon cercle de rêve pour voilà, l'enrichir. Et voilà, dans des petits projets, ça me. Voilà. Et évidemment, à deux, ça marche très bien aussi, à trois, et puis il n'y a pas de, il y a pas de limite, quoi. Ok, super. Merci. Oui, c'est vrai, ça peut être appliqué vraiment à tous les niveaux, quoi. Thomas? Oui, j'ai une question. Bonsoir, merci pour le partage. Je te l'avais posé, Julien, mais du coup, c'est quand on est initiateur d'un projet, est-ce que vous avez des questions, des outils pour mettre la barre entre comment le porteur va structurer déjà les premières choses du projet versus co-créer avec l'équipe, à quel moment ou à quel niveau le fondateur rentre en co-création avec une équipe, en fait, pour quand même garder une vision ou des choses qui sont importantes pour lui. Est-ce que cette méthode inclut ça ou pas Je veux bien répondre, c'est une très bonne question. Déjà, il faut se rappeler que c'est une approche cyclique. Du coup, il n'y a pas forcément une réponse A ou B. Il y a l'idée au début d'un projet, quand tu as un déclic, une impulsion, un élan, déjà de le faire grandir en toi, c'est comme il y a une flamme qui s'allume, de la faire grandir et ensuite d'aller la partager peut-être à une autre personne, à deux autres personnes, et puis d'avoir une flamme un peu plus grande et après de l'amplifier. Et en même temps, tu peux déjà, toi, avoir élaboré quelle forme ça pourrait prendre et voilà, avoir projeté, suivi cet élan et ensuite aller voir des personnes. Et de toute façon, il y a des personnes qui vont rejoindre à tout moment le projet s'il est vivant. Donc, cette question de comment intégrer, elle se pose tout le temps. Et je crois que c'est Nico tout à l'heure parlait de mettre à jour le rêve tout le temps. Et que, voilà, donc ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect, c'est que c'est pas parce que j'ai eu l'intuition première que c'est mon rêve qui va se réaliser et puis je vais avoir d'autres personnes qui vont venir m'aider à réaliser mon rêve, mais c'est plutôt j'ai eu une inspiration, je la partage, mon rêve, ma vision, ma projection meurt, j'en fais le deuil en fait, pour qu'elle renaisse collectivement et le cercle de rêve permet ça. Et du coup, c'est-à-dire que c'est plus que mon rêve, c'est pas juste le rêve des autres, c'est notre rêve, notre vision, et on co-crée, ça peut prendre une direction très différente que ce que j'avais peut-être envisagé. Et ça se fait sans frustration, c'est ça que je trouve formidable avec le cercle de rêve, c'est que ouais, il n'y a pas de j'ai jamais ressenti dans les pratiques qu'on a eues le sentiment que les gens avaient abandonné leur rêve, au contraire, il y avait quelque chose d'intégratif, quoi. Le rêve est plus fort et plus grand parce que justement il est partagé. Carrément. Et ça demande une posture de l'initiateur particulière. On peut être très attaché à son rêve et puis dans ce cas-là, il vaut mieux pas faire un projet collaboratif en fait. Il y a des cas où voilà, c'est aussi important de se connaître. Mais le truc, c'est qu'on peut pas réaliser un rêve seul. Même si c'est écrire un livre, on aura besoin d'autres gens en fait. Donc c'est un vrai travail sur soi, effectivement, de réussir à lâcher prise sans lâcher prise. Là aussi où cette collaboration, elle prend, là où ça peut partir, c'est dans la partie célébration. Moi, j'ai été interpellée par une directrice de compagnie artistique qui souhaitait remettre un peu de redynamiser ses équipes qu'elle sentait un peu en perdition après le Covid, où ils n'ont pas beaucoup joué. Enfin, voilà, une équipe artistique pendant le Covid, vous imaginez un peu. Et voilà, et du coup, on a commencé avec Nicolas, du coup, on est venu sur leur organisation faire un week-end Dragon Dreaming et on a commencé par la célébration. Du coup, on a donné cet espace avec ces outils pour amener chacun à faire le bilan de ce qui avait été vécu, de ce qui les porte, de ce qui les anime, de ce qui les frustre. Et c'est de là que s'est construit le rêve collectif. Il n'y avait pas un rêve au départ porté par la directrice artistique, mais du coup, il y avait une envie de remobiliser son équipe autour d'un projet commun. Et on est parti du coup de la célébration. Voilà. Merci. Carrément. Et ça a fait du bien. Il nous reste 10 minutes avant de vous libérer.
Alors, sachez que s'il y a des questions qui vous viennent même après, par mail, vous pouvez nous contacter sans aucun souci. Hein. Donc voilà, ne soyez pas dans la frustration. Et on voulait en tout cas vous expliquer pour les formations qu'on va donner, que vous ayez au moins quelques éléments, parce que peut-être certains d'entre vous, à ce stade, ont envie de goûter. Enfin, si j'étais à votre place à ce stade, je serais en train de me dire, mais comment je fais pour m'inscrire? Et du coup, on voudrait vous dire en tout cas qu'on organise 2 formations là, en mars et avril. Et peut-être qu'on va vous... Il y a un sondage qui 2 vient de formations réapparaître. et 2 formats différents en fait. Hein. Donc, on va Oui, vous présenter c'est ces ça. 2 possibilités. Il y a 2 formations qui seront animées par Nicolas et moi-même, tous les 2. Ouais. Et une formation sous un autre format qui est animée par Julien. Tout à fait. Mais toujours avec cette transmission de l'outil. Transmission et expérimentation, parce que c'est toujours sur un mode d'expérimentation. On invite à faire vivre la méthode pour l'intégrer. Ouais. Et c'est intéressant, on explore différents formats. En fait, chacun l'applique avec sa couleur aussi. Et puis là, du coup, on est sur des zones géographiques aussi différentes. Donc, ça vous laisse plus de possibilités à vous de choisir vraiment la bonne date, le bon lieu, et puis la couleur qui vous plaît, donc, et le format qui vous convient. Donc, on n'a pas beaucoup de temps pour donner les détails, mais il y a Thomas qui nous pose une question. Thomas, vas-y. Oui, donc c'est vraiment important pour moi d'intégrer cette technique et éventuellement, je pensais faire les 2 formations. Est-ce que vous pensez que c'est utile ou c'est mieux l'un ou l'autre? Elles sont complémentaires ou pas, redondantes? C'est une bonne question. Alors, on va présenter les spécificités. Tu vas te sentir peut-être qu'on aussi, on va présenter un peu les détails, comme ça tu pourras voir si ça te semble pertinent. Mais ça n'a jamais été fait, en fait. Donc, tu nous diras si tu le fais. Personne Mais à voir si tu le sens. Oui, c'est ça. Personne n'a fait les 2 encore, donc peut-être que oui. Alors, je repartagerai peut-être mon écran. Oui. Alors, les formations. Vous voyez, donc ça, c'était une des formations qu'on a données. Par exemple, on est toujours assis en cercle, il n'y a pas de table au milieu, et ça collabore, et ça avec les paperboards, les post-it, etc. Et c'est vraiment... c'est à la fois détendu et très sérieux. C'est ça qui est étonnant. Et avec les 4 étapes au sol, mais on les voit oui, pas. Et on met les 4 étapes au sol. Mais dans l'autre diapo, on la voit. On les voit encore mieux. Oui, on met les 4 étapes au sol pour pouvoir se situer en temps réel sur est-ce qu'on est dans l'énergie du rêve, du plan, de l'action, de la célébration. C'est un peu notre baromètre. Alors, du coup, la formation que moi et Pauline nous donnons, je voulais vous... Attendez, je vais faire encore autre chose. Je vais vous partager... excusez-moi. Comment je fais pour... Bon, je voulais vous partager le site web. Mais en tout cas, je vais vous faire simple parce que là, on n'a pas beaucoup de temps. En gros, ça va se passer donc, dans l'ouest de Lyon, à Grézieux-la-Varenne. On est accueilli par des locaux qui appartiennent aux petits frères des pauvres. Une maison d'accueil pour personnes âgées. Ouais. Et voilà, ils ont un bel espace. Et puis, c'est en plus une belle association à découvrir aussi. Donc, on est ravis de faire cette formation là-bas. Ouais, et on l'a déjà fait une fois et c'est vrai que c'était un lieu très sympa on était vraiment dans une belle salle et ils nous font bien à manger. Enfin voilà, on est bien. Et donc là, ce sera du 17 au 19 mars. Ce sera sur 2 jours et demi. Voilà, un format 2 jours et demi consécutif. Ça commence. Soirée, voilà. Ouais, voilà, ça commence par une soirée. Le 17, ça commence en fin de genre vers 18h le 17. Et ensuite, il y a le 18 et le 19 en entier. Donc, en fait, le 17, oui, excusez-moi. Le 17 au soir, on fait un apéro où on va du coup, on fait une soirée où on va essayer de faire connaissance et d'apprivoiser les premiers fondamentaux de Dragon Running. Et puis, voilà, on terminera par un petit apéro dînatoire. C'est un petit peu en mode célébration, du coup, le 17 au soir. Oui. C'est ça, c'est la mise en marche. Et vraiment, le 18 au matin, on va choisir un projet ensemble sur lequel, en fait, on veut toujours pratiquer Dragon Running sur un projet concret. Donc, on va choisir ensemble sur quel projet on a envie de travailler. Donc, il y aura aussi une dimension de gouvernance, prise de décision qui sera intégrée, inspirée de la sociocratie, qui permettra de choisir un projet qui résonne pour tout le groupe. Et ensuite, on va appliquer les 4 étapes à ce projet. Et voir ce qui se passe.
On est limité à 20 participants. Le tarif proposé est de 250 € pour les 2 jours et demi. Et puis, que dire d'autre? Je crois que c'est tout pour la partie synthétique. Et vous pouvez aller sur le site, on va vous partager le lien dans le chat, là, sur le site rêvedudragon.org. Vous trouverez plus d'infos sur toutes les formations, dont celle-ci. Donc, je ne sais pas si, Pauline, tu peux partager le lien. Des infos. On est donc Grézieux-la-Varenne, c'est un lieu qui est accessible en transport en commun depuis Lyon. Ouais. Donc le soir du 17, on serait en mode un peu apéro-dînatoire, auberge espagnole, chacun amène quelque chose. Et le lendemain et le surlendemain, on prendrait le repas qui est proposé par les Petits Frères des Pauvres à 10 €, entrée, plat, dessert, café. Voilà, ça fait du coup vivre aussi l'association Les Petits Frères des Pauvres. C'est pour la bonne cause. Et qu'est-ce que je peux dire? Et oui, on a fait ce stage en novembre dernier déjà sur ce lieu-là, où on a réuni 19 participants qui venaient de la région lyonnaise, mais pas que, il y en a qui venaient de Nantes et de Marseille. Et en fait, on avait choisi pour le coup là le projet en amont, c'était de rêver à un tiers-lieu intergénérationnel parce qu'on voulait que ça fasse résonance avec le lieu qui nous accueillait et avec du coup mon association Tissage. Et c'était chouette parce que du coup, il y avait aussi bien des acteurs de l'accompagnement des seniors que des directeurs de crèche, que des animateurs d'EHPAD, que des professionnels, que des bénévoles. Et du coup, voilà, on a vraiment pu rêver et co-construire sur cette proposition de projet intergénérationnel. Donc après, voilà, ce sera 2 jours où on va voyager dans les 4 étapes. Excusez-moi, je vois que j'ai plus beaucoup de batterie. J'espère que je ne vais pas vous perdre. Je vous laisse la parole. Et puis, on va laisser la parole aussi à Julien pour l'autre formation. Et on va vous partager le lien dans le chat. Voilà. Je poursuis. Julien, c'est à toi. Ouais, tu peux arrêter le partage d'écran. Je vais partager mes diapos. Yes. Merci, j'arrive. Hop. Donc moi, avant de présenter les diapos, donc c'est vraiment, ouais, j'appelle ça parcours de formation parce qu'il y a plusieurs étapes. Donc là, en avril, ce sera le module 1, les bases de Dragon Dreaming, pour intégrer dans ses projets, dans sa vie, dans ses cellules, les fondamentaux à la fois de l'éthique, de la philosophie et de la pratique de Dragon Dreaming. Et ça en appelle un deuxième module d'approfondissement pour aller un peu plus loin. Donc la prochaine session aura lieu dans le Haut-Bugey à Isaria, près de là où vit Nicolas. Et Nicolas participera à la formation pour Absolument. Je vais la découvrir et je me réjouis. Et du coup, c'est un format un petit peu plus long. Il y a une visio de 2 heures d'introduction à la fois pour commencer à créer le groupe et puis pour plonger un petit peu dans le modèle, la théorie et les fondements de Dragon Dreaming, en allant un peu plus loin que ce qu'on a fait ce soir. Ensuite, il y a 3 jours de séminaire, donc du 21 avril au soir jusqu'au 24 avril, pour vivre la méthode. Et là, sur des projets qui vont émerger du groupe, mais des projets qui vont se réaliser sur les 3 jours. Par exemple, la dernière fois, il y a 3 projets qui ont émergé, il y avait 16 personnes, et il y a eu planter un arbre. C'était une des personnes qui habitait sur le lieu qui avait un arbre à planter, donc c'était un projet choisi. Donc le dimanche, l'arbre a été planté de manière très soignée, ritualisée. Il y avait faire un feu, qui a donné lieu à un rituel, et puis il y a eu faire un spectacle. Donc voilà, l'idée, c'est de vivre vraiment le cycle, et c'est pour ça qu'il y a 3 jours pour vraiment se donner la chance de passer par toutes les étapes sur un petit projet et de vivre un cycle complet. Voilà. Après ce séminaire de 3 jours, il y a 2 temps de suivi, donc sur les 2 mois qui suivent, avec donc là aussi des temps en visio de 2 heures, 2 heures et demie, et entre-temps, surtout, d'être guidé pour appliquer Dragon Dreaming sur au moins un projet personnellement solo pour me familiariser, par exemple, prévoir mes prochaines vacances ou qu'est-ce que je vais cuisiner pour ce week-end ou changer mon vélo, par exemple. Enfin voilà, quelque chose d'anecdotique, mais pour vraiment sentir en fait le processus, avec l'idée évidemment après pour pouvoir le transférer dans des projets plus grands et plus collectifs, mais voilà, pour vraiment intégrer.
Et la deuxième étape, c'est de l'intégrer sur un projet collectif, donc au moins 2 personnes. Par exemple, de co-organiser, je ne sais pas, l'anniversaire d'un des amis ou de réaménager le salon. Voilà. Sur des projets de minimum 1 mois pour qu'ils ne soient pas trop grands, pas trop d'enjeux, pour vraiment s'autoriser à vivre le processus, à monter en confiance et à s'autoriser à prendre des gamelles, en fait. Voilà. C'est un peu des petits projets bac à sable, mais qui sont vraiment vivants pour vous. Et voilà, avec un accompagnement très structuré et puis des temps de débriefing ensemble et de partage. Voilà, un petit peu les grandes lignes. Ah zut, j'ai quitté le... donc, vous aurez les diapos, il y a quelques diapos, je ne vais pas tout défiler là, on s'enverra, puis il y aura le site. Juste quelques mots sur le programme, les objectifs. Donc, il y a découvrir, comme vous l'avez fait ce soir, mais d'aller encore un peu plus loin, expérimenter donc, sur les 4 phases, et puis vous verrez qu'il y a 16 étapes en fait, qui composent la méthode. Et puis appliquer donc, dans la vraie vie sur vos projets. C'est vraiment l'idée de pouvoir que ça porte des fruits dans votre vie, dans vos différents projets. Donc les 2 heures, le séminaire de 3 jours et puis le suivi. Et éventuellement de la supervision individuelle si vous voulez du soutien pour l'appliquer dans un projet un peu plus grande envergure. Donc c'est 29 heures sur 2 mois, cette formation-là, dont le séminaire de 3 jours qui est en résidentiel dans un écolieu qui s'appelle Isaria. Un petit zoom sur le séminaire. Voilà un petit peu l'itinéraire de découvrir le lieu, créer une Dream Team autour d'un des projets qui émergent, le rêver, puis ensuite passer par la phase de planification et de concrétisation, et le jour J de passer à l'action ensemble et de célébrer l'action. Voilà. Et puis les supervisions qui suivent. En termes de tarifs, il n'y a pas un tarif unique pour prendre en compte différentes réalités, à la fois si on est en autofinancement en particulier, si c'est à titre professionnel, si on est pris en charge par une entreprise ou par Pôle emploi. Il y a un tarif Early Bird, donc moins 20% pour favoriser les inscriptions au plus tôt pour faciliter l'organisation, donc jusqu'au 28 février. Et puis, si ça pose problème au niveau budget, il y a 2 à 4 places en tarif solidaire, voilà, avec juste les arts et une participation libre et consciente en fin de formation. Et il y a aussi un système de parrainage pour aussi réduire le coût de la formation en invitant d'autres personnes. Donc ça, on pourra en reparler si vous êtes intéressé. Voilà. Il y a l'hébergement aussi en résidentiel sur place, voilà, en pension complète, avec différentes formules que je vous laisserai découvrir. Voilà pour moi. Et ma foi, je crois que... Merci Julien. Ça va être le moment d'atterrir, de clore un peu ce webinaire pour vous libérer. On avait prévu... Est-ce qu'on a prévu un petit... Le petit retour? Ouais, je ne sais plus s'il y avait un petit questionnaire ou pas. Mais... j'ai un dernier petit sondage. Parce que c'est un petit sondage. Le petit sondage de fin. Pour nous, pour savoir... C'est juste pour voir un petit peu pour voir un peu l'intérêt qui ressort. Et puis au-delà, on pourra faire un petit tour... de prise de parole pour voir s'il y a des questions, des réactions, des enfants. Oui, donc premier sondage pour savoir un peu si vous êtes intéressé par ces formations, donc celle de Julien, celle de Pauline et moi-même, ou une autre session si effectivement les dates ne conviennent pas ou autre. Et puis, et aussi, effectivement, sachez qu'on donne des formations, mais on intervient aussi dans les structures. Et c'est vrai que c'est vraiment un vrai cadeau, comme on vous l'a dit. Pour la Gonette, vous avez vu comme ce que ça donne quand on intervient dans votre équipe. Et ça, c'est aussi possible. Et c'est, voilà, on sera intéressé de savoir si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Enfin, moi, je sais qu'à titre perso, j'adore intervenir dans les structures parce qu'on travaille sur du réel avec des vrais gens, un vrai projet. Et donc, c'est chouette aussi. Voilà. Alors. Ok, donc je vois que j'ai pas mis aucune, donc vous êtes obligé de cocher une case, alors forcément, ça va peut-être biaiser un peu les choses, mais en tout cas, je vois qu'il y a quelques intérêts pour les formations, éventuellement une autre session.
Et puis pourquoi pas 5 personnes qui seraient intéressées pour envisager ça dans la structure. Ah oui, eh ben, ça peut être chouette que vous nous disiez dans le chat ou à l'oral qui est intéressé par les formations de Julien et de Nicolas et Pauline. Comme ça, on pourra aussi prendre contact avec vous. Et ça pourrait se faire par mail aussi demain. Et puis pareil, si il y a 5 personnes intéressées pour une intervention dans leur structure, bah, n'hésitez pas à nous le dire soit dans le chat ou à l'oral si vous voulez rester un peu plus longtemps avec nous, on est dispo. Et comme ça, on peut libérer aussi les autres qui doivent partir. Tuto formation sur Nantes, pour ma part. Oui, parce qu'effectivement, nous avons des facilitateurs sur Nantes qui donnent une formation, je crois que c'est en mars, aussi fin mars. Donc, vous pouvez aussi trouver sur le site rêvedudragon.org les infos sur celle-ci. Elsa et Pierre qui sont super aussi. Et sur Suisse. Et sur Suisse, alors Isaria, c'est à 1 heure de Genève. Oui, c'est alors, vrai je que ne sais c'est pas une où heure tu es, Fabienne, en Suisse, mais pour l'instant, en tout cas, il n'y en a pas de prévu à ma connaissance en Suisse. Non, mais effectivement, c'est pas très loin de la Suisse, Isaria. Oui, mais c'était dans le cas si vous intervenez dans la structure. Ah oui, on peut se déplacer, bien sûr. Ah bah ça, il n'y a pas de souci, ouais. Ok. Moi, j'ai vécu en Suisse. Et c'est possible aussi, moi j'aime bien voyager en France ou même au-delà, si vous avez un réseau en local, il y a aussi un lieu, enfin un lieu ça se trouve toujours, de venir faire une formation comme celle qu'on propose là, mais de l'organiser ensemble près de chez vous, quoi. Okay. Oui, c'est voilà, dans des endroits où il n'y a pas déjà de formation prévue, c'est tout à fait possible. Et voilà, c'est une manière de vivre aussi, de monter une formation comme un projet et de goûter un peu aussi au processus par ce biais-là. Oui, donc c'est vrai, on peut soit organiser une formation là où vous êtes ou intervenir dans votre structure pour venir en soutien. Tout à fait. Eh bien, merci à tous, c'est chouette de... Est-ce qu'il y a des questions, des réactions ou un petit mot de la fin que vous voulez partager? Donc Stéphanie nous dit envie de me former et me roder sur des petits projets en parallèle des projets collectifs. Ouais, effectivement, c'est bien. Et bah, là, c'est le temps un peu de clôture ou avec quoi vous repartez, c'est ça, Julien? Ouais, un petit mot. Si vous voulez dire un petit mot de la fin, avec quoi, ouais. Et effectivement, ça peut être aussi. Et un petit pas, peut-être. Ouais. Alors, il y a une un petit pas, pour aller plus loin, ou de qu'est-ce que vous pouvez envisager d'appliquer dans un de vos projets. Voilà, vous avez déjà appris pas mal de choses ce soir. Et une invitation qu'on fait souvent, c'est de partager ce que vous avez entendu pour pas que ça s'évapore. Et donc, pour que ça s'imprègne un peu plus en vous, pour consolider ce que vous avez appris et aussi inspirer d'autres personnes. Donc, c'est gagnant-gagnant de partager. Ça peut être dans vos prochains petits pas. Donc, tout à fait. Et puis, donc, avec quoi vous repartez de ce webinaire et puis, quel prochain pas, quels élans ça a créé en vous pour votre vie, vos projets. Donc, vous pouvez le partager soit en audio, soit dans le chat. Sentez-vous libre et puis ce sera le petit mot de la fin. En avril, donc pas dispo en mars. En avril, ce sera à Paris. On n'a pas dit ça. Alors, en juin, c'est pas mai, c'est... pardon, oui. Pardon. Avril, c'est à Isaria, c'est celle que je fais. Oui, avril, c'est à Isaria, dans l'Ain. Et en juin, effectivement, il y en a rien à Paris. Yes. Super, Jérôme, merci. Donc, je repars avec l'envie de m'inscrire à la formation sur Nantes. Super. Il commence à y avoir un bon pôle sur Nantes, c'est cool. Oui, c'est vrai. En Bretagne, Normandie. J'ai vu une question. En quoi consiste la visio du premier lundi de chaque mois? Oui, alors ça, c'est ce que je fais habituellement. Il y a 1 heure de présentation et 1 heure d'atelier où on pratique la célébration et le rêve sur un de ces projets pour célébrer le mois passé. Donc là, je vais relancer les prochaines dates. Là, vu qu'on a organisé ces webinaires, je l'avais suspendu. Donc là, je suis en train de répondre à Ouetrine, que je prononce sûrement très mal. Donc Muriel nous dit merci beaucoup, je songe à partager avec de nombreuses personnes. Super, merci Muriel. Et pour info, il y a le webinaire
même webinaire qu'on fait le 1er mars à 12h30 si vous voulez en parler à des gens. Donc Fabienne nous dit, je repars avec l'envie de découvrir plus et d'appliquer ce genre d'outils avec mes équipes au travail, mais aussi dans un collectif de permaculture. Bah, génial, Fabienne, merci beaucoup. Je mets le lien sur la... Je présente la formation que je propose. Très bien, donc il y a la formation de Julien, il y a le lien. Et puis comme je disais, donc, sur rêvedudragon.org, dans la partie agenda, vous trouverez toutes les formations de Julien, de Pauline, moi, et même y compris les autres. Il y en a une à Nantes et bientôt une à Paris qui va être sur le site bientôt. Catherine nous dit, je repars avec de l'enthousiasme et laisser émerger le prochain pas intuitivement. Merci beaucoup. Belle soirée à toi, Catherine. Bah, écoutez, vraiment, on vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Merci. Et puis d'avoir été vraiment très participatif. Vous avez répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup. Et puis, comme je disais dans le chat, on va vous envoyer un mail avec un petit récap des formations, mais aussi un lien vers le webinaire, enfin le replay. Voilà. Et puis voilà. Et vive le Tiocan. Oui. C'est un beau mot de la fin. Et puis, Sylvain, bravo, bon courage pour tes projets dans le sud. Tiers-lieu, écolieu, dis donc, tout un programme. Et n'hésite pas à nous solliciter. Tu auras certainement besoin de soutien externe. Ça fait toujours du bien pour avancer les choses. Bonne soirée, Annabelle aussi. Oui. Yes. Merci à vous pour votre intérêt. Et à vendredi soir au Poil. Ah bah super, ouais. À Isaria, ouais. Et oui, effectivement, il y a une présentation pour ceux qui sont dans l'Ain ou pas loin de l'Ain. Il y a une présentation en présentiel vendredi soir. Sur le lieu de la formation qui aura lieu en avril. Tout à fait. Yes. Bonne soirée, Jérôme. Bonne soirée, merci pour votre participation. J'ai beaucoup de plaisir à partager, à transmettre et puis à jouer ensemble à tous les trois avec Pauline et Nico. Voilà, c'est la première fois qu'on présente de manière mutuelle et c'était, pour ma part, en tout cas, un exercice très, très chouette et stimulant. Carrément. Et Annabelle nous demande si vendredi soir, ce sera pareil que ce soir. Ce sera un peu moins théorique et plus, on va plus se faire goûter, se mettre en mouvement, enfin voilà, sentir un peu les choses. Donc ce sera plus un peu plus interactif et plus, plus en mouvement, quoi. Dès qu'on est en présentiel, moi j'adore mettre du mouvement. Donc. Carrément. Et puis ce sera l'occasion de se rencontrer en présentiel. Merci Stéphanie. Et notre collaboration pour cette co-animation est un bel exemple, nous dit Stéphanie. Merci. Et surtout, Annabelle, on pourra trinquer et grignoter ensemble. Ça fait aussi la différence. Bonne soirée Muriel, bonne soirée Annabelle, bonne soirée Fabienne. Et puis yes pour vendredi, Annabelle, avec plaisir. Annabelle, tu peux, n'hésite pas si je sais pas, nous dire où est-ce que tu habites, je serais curieux. Et tu peux inviter, justement, tu peux partager avec d'autres personnes si tu souhaites venir avec d'autres qui veulent découvrir. Je disais de le faire à Isaria, vu que c'est près de là où habite Nico et que Nico est dans l'intention de dynamiser le territoire. Voilà, pour qu'il se passe des choses, c'est l'idée de. Voilà. Oui, cet atelier découverte, il est là aussi pour semer des graines. Tout à fait, pour transformer le haut budget en profondeur. Il y aura aussi Catherine, parfait. Ah, bah, génial, Annabelle. Vous avez un projet de lieu de vie, super. Ok, génial. Un projet de lieu de vie dans le haut budget? Dans le Haut-Jura. Ah bah, c'est super ça. Je vais couper l'enregistrement du coup. Oui, on peut couper l'enregistrement et puis... Bienvenue, au revoir à ceux qui partent et puis à très bientôt et faites de beaux rêves. Ouais, comme on dit, faites de beaux rêves.